Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du masseron. On l'appelle aussi poivre des marais, gros persil, persil de cheval, persil romain ou encore angélique noire. Le masseron est connu depuis l'Antiquité, puis il a été supplanté par le céleri à partir du XVIIe siècle pour finir par être totalement oublié durant des siècles. De nos jours, le masseron revient discrètement dans les assiettes sauvages, à la fois plante condimentaire et médicinale. Le masseron est apprécié pour sa racine tubéreuse et ses graines qui sont un excellent substitut au poivre. En France, on le trouve à l'état sauvage essentiellement sur le pourtour méditerranéen et le long des côtes atlantiques, mais il peut être cultivé facilement au potager. Tout est bon dans le masseron. Il serait dommage de passer à côté sans le reconnaître, d'autant qu'il ne passe pas inaperçu par sa taille. Le masseron, Smyrnium olusatrum, appartient à la famille des apiacées, anciennement appelés les ombellifères. Le masseron est originaire du Moyen-Orient et de la région méditerranéenne. Son nom, Smyrnium, vient de Smyrne, l'ancien nom de la ville d'Izmir en Turquie. Le masseron aime les sols riches et frais, les endroits ensoleillés et secs, et on le trouve souvent en lisière, dans les friches, sur les bords de mer, les talus et les falaises des littoraux français. Le masseron est une plante herbacée bisannuelle ou vivace, il est robuste et il mesure en général entre 1,50 m et 2 mètres de haut. Sa tige est vigoureuse, dressée, cannelée, creuse et ramifiée. Ses feuilles sont larges, alternes, dentelées et brillantes. Elles sont vert pomme à vert foncé. Les feuilles basales sont grandes, pennées à 3 folioles, finement découpées. Elles ressemblent à celles du céleri et dégagent la même odeur aromatique quand elles sont froissées. Ces fleurs sont composées, typiques des apiacées. Ce sont de petites fleurs jaune verdâtres. Elles forment des inflorescences en panicules très caractéristiques. La floraison a lieu la deuxième année de vie de la plante, en été. Ces fruits sont des akènes petits, noirs et brillants, saillants sur les côtés. Très aromatiques, ils rappellent le goût du poivre ou de la coriandre. Ils mûrissent en été et ils contiennent chacun 2 graines. Ces racines sont pivotantes, ligneuses, épaisses, blanchâtres et charnues. Elles sont très parfumées et elles sont comestibles. Le masseron est mentionné par Théophraste dès le IVe siècle avant Jésus-Christ comme plante comestible et médicinale. Dans l'Antiquité, le masseron était cultivé par les Romains qui l'ont popularisé dans tout leur empire. Dioscoride et Pline l'Ancien en font mention sous le nom d'olusatrum, ce qui signifie légume noir. Le masseron était alors utilisé à la fois comme aromate et comme plante médicinale, réputée pour ses vertus digestives et pour calmer l'anxiété. Au Moyen Âge, le masseron était couramment cultivé dans les jardins de monastères. Il était employé autant comme tonique digestif que comme légume d'hiver. Il figurait parmi les plantes potagères recommandées dans le capitulaire de Vilis par Charlemagne au début du IXe siècle. Progressivement supplanté par le céleri au XVIIe siècle, le masseron est tombé dans l'oubli, sauf dans quelques régions comme la Bretagne, la Vendée ou encore en Italie. Le masseron a des propriétés. Antispasmodique et calmante, il est utilisé pour calmer les douleurs abdominales liées au spasme digestif et il est également efficace pour réduire les crampes menstruelles. Le masseron a des propriétés digestives. En infusion, il est utilisé pour les personnes souffrant de maux d'estomac ou d'indigestion. Ses propriétés carminatives aident à soulager les ballonnements et les flatulences. Le masseron a des propriétés antiseptiques. En décoction ou en infusion, il permet de traiter des infections urinaires, les troubles intestinaux et les infections de la peau. En usage externe, il permet de soulager les brûlures légères, les petites blessures et les coups de soleil. Le masseron a des propriétés toniques et stimulantes en infusion ou en décoction. Il est bénéfique pour stimuler le système nerveux et améliorer la circulation sanguine. Enfin, le masseron a des propriétés sédatives. Il aide à lutter contre l'anxiété, le stress et l'insomnie. Les graines de masseron ont des propriétés anti-asthmatiques et les feuilles sont, elles, très riches en vitamine C et sont donc antiscorbutiques. Véritable plante potagère du passé, le masseron a tout pour séduire les amateurs d'aromates originaux. Ses feuilles fraîches ou séchées ajoutent une saveur douce et légèrement amère, et il a une saveur intermédiaire entre le céleri, le persil et l'angélique. Tout est comestible, des racines aux graines. On peut consommer ces jeunes pousses crues en salade, ou bien cuites comme des épinards après les avoir rapidement blanchis pour limiter leur amertume. On peut aussi les confire dans du sucre. Les feuilles plus matures servent à aromatiser des plats de viande comme le pot-au-feu par exemple, ou bien des soupes, en les ciselant finement. On les utilise finalement comme du persil. Les inflorescences et les boutons floraux peuvent être confits dans du vinaigre à la manière des câpres, pour ensuite accompagner diverses préparations. Les fleurs du masseron peuvent se manger en beignets, et on peut aussi les mettre en décoration sur des salades. Les tiges du masseron peuvent être dégustées en salade lorsqu'elles sont bien tendres, ou alors confites comme celle de l'angélique. Ces graines mûres sont très parfumées et on les utilise comme un épice. Entières ou moulues, elles font office de substitut de poivre. Les parties hautes tubérisées des racines ressemblent un peu à un gros radis noir. Elles peuvent être dégustées crues ou cuites, en purée ou bien rôties.
Et puis, dans certaines régions, le masseron sert à aromatiser des liqueurs. Les feuilles de masseron peuvent être récoltées pendant toute la période de croissance de la plante. Toutefois, c'est au moment de la floraison, au début de l'été, que les propriétés de la plante seront les plus concentrées. Les feuilles et les sommités fleuries sont principalement récoltées en été pour leurs propriétés médicinales et aromatiques. Elles peuvent être consommées fraîches, séchées ou même être congelées. Les graines sont mûres en fin d'été. Il faut les récolter quand elles sont noirâtres et on les fait ensuite sécher à l'ombre entière puis on les conserve dans un bocal hermétique. On peut récolter les racines la deuxième année en automne et il faut par contre les utiliser rapidement ou bien les faire sécher pour les utiliser ensuite en infusion ou en décoction. Au jardin, le masseron est très rustique. C'est une plante aromatique et potagère facile à cultiver et peu exigeante. C'est aussi une plante mellifère très appréciée des insectes pollinisateurs. Enfin, ses inflorescences jaune-vert et son feuillage délicatement découpé en font une agréable plante décorative. En raison de son parfum, le masseron a été traditionnellement utilisé pour repousser les insectes, en particulier les moustiques et les mouches, et il est parfois planté pour protéger les autres cultures. En cosmétique, on l'utilise dans des produits de soins pour la peau en raison de ses propriétés antiseptiques, hydratantes et apaisantes. L'huile essentielle de masseron possède une activité insecticide et acaricide. Le masseron était autrefois vu comme une plante de protection spirituelle placée dans la catégorie des plantes magiques et sacrées. Il était utilisé pour renforcer la santé physique et mentale en éloignant les énergies négatives dans des rituels de guérison et on lui attribuait aussi le pouvoir d'éloigner les sorcières. On le plantait donc près des maisons pour les protéger des maléfices. En spiritualité, les graines de masseron sont souvent utilisées comme encens pour purifier l'atmosphère car elles favorisent la relaxation et la méditation. Bref, le masseron est une plante ancienne qui a longtemps été appréciée comme légume et aromate. Il a été évincé petit à petit par le céleri, dont le goût est moins prononcé, et par le poivre, dont l'usage s'est généralisé. Le masseron a des propriétés médicinales, notamment digestives, antispasmodiques et toniques, qui lui ont valu une place dans la pharmacopée populaire. Il est tombé totalement en désuétude aussi à ce niveau, alors même que sa richesse en vitamine C et en minéraux en font un mets de choix. Il est grand temps de réintégrer le masseron au potager et de lui redonner une place dans notre alimentation. D'autant que sa culture est très facile et qu'il protège les autres cultures de tout un tas d'insectes. Souvenez-vous que tout est bon dans le masseron et qu'importe la saison, il saura toujours trouver une utilisation. Et si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de lapetitemusiquedansla-forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et moi je vous dis à mardi prochain.